Oui, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Crypto Excel sur Google Sheets dans laquelle on va vous présenter plusieurs nouveautés concernant les objectifs de vente et les alertes de vente. Pour rappel, c'est donc la fonctionnalité maîtresse de Crypto Excel qui vous permet de fortement optimiser vos positions et donc d'augmenter vos gains en gérant plusieurs prises de profit au bon moment. Donc pour rappel, de manière générale sur Crypto Excel, vous avez désormais 3 objectifs de prise de profit, Take Profit 1, donc TP1, TP2 et TP3 et un objectif de limitation de pertes que vous pouvez définir en dessous duquel on vous conseille de vendre pour limiter vos pertes. Donc ça s'appelle Stop Loss. Donc de manière générale, le problème de nos utilisateurs lorsqu'ils étaient confrontés à cette fonctionnalité qui est située dans l'onglet portefeuille, c'est tout simplement qu'en fait les utilisateurs n'étaient pas forcément très bien connaisseurs du marché, ils savaient pas forcément à quel moment rentrer sur le marché. Donc du coup tout simplement voilà, autant sur le Bitcoin ils pouvaient avoir une idée, autant en investissant sur le Ripple, ils savaient pas forcément trop quoi mettre comme valeur pour dire à partir de quel moment est-ce que je prends des profits, ils savaient pas forcément faire une analyse en trading, tout ça pour voir vers quel retracement le cours pouvait remonter. Donc c'était un problème. Donc du coup nous ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est tout simplement on a tout automatisé. Donc vraiment tout, ça veut dire là par défaut, dès que vous entrez une crypto-monnaie, par exemple là voilà, on va rentrer une transaction qui s'appelle Solana là juste ici. Donc Solana là vous voyez, on intègre en quelques clics les métriques. Donc là le prix d'achat, je sais plus à combien il est, on va essayer de le corriger là juste en voyant la valeur actuelle. Voilà, la Solana il est finalement à 23,2, donc on va mettre effectivement 23,2 là dans l'onglet transaction pour être raccord et pour vraiment faire comme si on venait d'intégrer une transaction. Voilà, là on vient d'intégrer le Solana, donc voilà, vous voyez prix d'achat égale prix actuel, on est parfait. Et donc comme vous le voyez là, prix d'achat 23,2, on a automatiquement des valeurs qui sont proposées par notre solution. Donc ça c'est un avantage parce que automatiquement Crypto Excel a défini pour vous des points de prise de profit sur lesquels si vous respectez ensuite Crypto Excel, ça vous dira que ok, à 27,8 ça peut être intéressant de commencer à prendre une première prise de profit, puis à 33,4, puis à 39, et au contraire si le prix descend à 18,6, vous limitez votre position et vous coupez vos pertes. Donc vous voyez, ça c'est vraiment super pratique. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, comme on vous le dit, par défaut, tout est automatisé. En fait, Take Profit 1 et Stop Loss sont calculés automatiquement par rapport au prix moyen d'achat. Donc, le prix moyen d'achat, c'est la colonne verte qui est juste ici. Et au contraire, TP2 et TP3 sont calculés par rapport à TP1. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça? Ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, ça a du sens. Se dire effectivement là si tout est automatisé, vous avez très logiquement stop loss qui est calculé par rapport au prix moyen d'achat, parce que c'est par rapport à votre position réelle c'est comme ça qu'il va être défini votre rentabilité, c'est vraiment par rapport au prix moyen d'achat. Si le prix actuel là par exemple il est à 15, vous êtes en très grande perte, alors que s'il est à 30, vous avez beaucoup de gains. Donc là voilà, là c'est là où ça dépend effectivement par rapport à ça. Mais en fait, pourquoi on a fait comme ça? Pourquoi on a dit que TP1 est par rapport au prix moyen d'achat et ensuite TP2 et TP3 sont par rapport à TP1? C'est parce que si vous connaissez bien le Solana et que vous vous dites, ok, là je sais pas, le Solana par exemple, il était à 260, il était à moins 91, il est à moins 91% par rapport à l'ATH. Moi, je pense pas que ce soit pertinent de le revendre quand il atteint 27. Du coup, vous définissez votre propre TP1. Vous voulez donc là écraser la formule qui a été écrite par défaut et vous voulez mettre une formule, une valeur manuelle. Et donc ça, c'est votre droit, vous pouvez tout à fait le faire. Et donc là, c'est pour ça qu'en fait, on a laissé ces colonnes en verte. Rappelez-vous, dans Crypto Excel, toutes les colonnes grises, c'est les colonnes où il y a des formules et on vous indique de pas les modifier. Mais les colonnes vertes, c'est des valeurs où normalement, vous pouvez intégrer vos différentes données, que ce soit dans les onglets de transactions. Ici, vous voyez les données vertes, ou dans les onglets de portefeuille. Là, ça vous permet d'intégrer chaque nouvelle crypto-monnaie qui arrive dans votre portefeuille.
Donc là, on a laissé ces icônes vertes puisque tout simplement, si vous voulez mettre vos propres valeurs, soit pour l'ensemble des crypto-monnaies, soit pour une crypto-monnaie en particulier et laisser automatique pour les autres, eh ben, vous pouvez le faire. Donc là, admettons, là, voilà, là, c'est tout automatisé comme vous le voyez, mais pour Solana, on va mettre une valeur manuelle. Donc par exemple, on va dire, ben, moi, je pense que s'il a atteint 260, ça peut être pertinent de mettre une première prise de profit à 200. Voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, c'est là où ça devient intéressant. Hop, regardez, je reviens un peu avant. Quand c'était automatisé, vous aviez 3 prises de profit. Mais quand j'ai changé 200, eh ben, paf, TP2 et TP3 se sont actualisés et ont défini une nouvelle valeur. Et ça, c'est parce que, comme je viens de vous le dire, TP2 et TP3 sont calculés par rapport à TP1. Et donc ça veut dire que si vous voulez simplement définir manuellement une valeur pour TP1, eh ben, les autres restent quand même automatisés. Vous n'avez pas besoin de les changer. Par contre, si vous connaissez vraiment bien Solana et que vous voulez vraiment définir manuellement toutes vos positions, bah, vraiment libre à vous de le faire. Vous pouvez dire, bah là, TP2, en fait, moi, je veux pas 240, je veux par exemple 260 qui était le point de la TH. Et TP3, ben moi j'estime que la crypto-monnaie, elle avait atteint 260, mais elle peut aller beaucoup plus loin. Donc moi je pense qu'en fait le TP3, elle peut même atteindre les 350. Et donc voilà. Et donc là voilà, vous voyez là par exemple dans ce cas-là, on a défini manuellement TP1, TP2 et TP3. Et donc ensuite le stop loss il est resté manuel, mais évidemment libre à vous de dire ben moi je limiterai mes pertes que quand on descend à 15. Voilà. Et donc là vous voyez que vous avez le meilleur des deux mondes parce que par défaut tout est automatisé, mais si vous le souhaitez vous pouvez écraser la formule et mettre une valeur manuelle. Et si pour une raison ou une autre vous regrettez votre choix et vous souhaitez repasser en automatique, ben il suffit de faire glisser la formule ici et vous voyez que hop elles vont toutes revenir. Vous prenez toute la ligne, hop. Et voilà, et vous faites ça. Donc là, nous, on va rester sur les valeurs manuelles pour l'exemple. Et donc, du coup, comment ça se calcule tout ça? Et ben, donc, du coup, ça se passe dans l'onglet configuration alerte de vente. Et là, comment ça se passe? Vous avez un onglet dans lequel vous avez quelques cases un peu plus en vert. Là, c'est des cases qui sont complètement éditables. Vous pouvez éditer n'importe laquelle de ces valeurs. Et donc, du coup, ici, à chaque fois que vous modifiez une donnée, eh ben, vous avez la traduction textuelle de ce que vous venez de définir. Donc là, à nouveau, on vous rappelle ce que on a indiqué juste ici, qui sont liés à la mise à jour. Donc, ça indique que voilà, par défaut, TP1 et stop loss sont définis par rapport au prix moyen d'achat et TP2, TP3, ils sont définis par rapport à TP1. De base, tout est automatisé, mais vous pouvez faire le choix de seulement définir TP1, TP2, TP3 continuent de se générer par rapport à TP1. Au contraire, vous pouvez même définir l'ensemble des positions manuellement seulement pour certaines crypto-monnaies ou toutes si vous voulez. Et les autres réglages définis ci-dessus continueront de s'appliquer à l'ensemble des autres crypto-monnaies de manière automatique. Donc là, ici, par exemple, comment on venait de dire, voilà, TP1 et stop loss sont définis par rapport à prix moyen d'achat. En fait, ils sont définis grâce à un coefficient. Vous voyez là, TP1 ici, il est défini comme 1,2 fois le prix d'achat. Donc là, 1,2, c'est la valeur qui est ici. Dès que vous modifiez ici, vous allez voir que ça va se modifier ici de manière automatique. Hop, on va voir si ça le fait ou s'il y a un petit problème. Voilà, là, comme vous voyez, ça s'est réactualisé en live. Donc là, voilà, à nouveau, si on modifie, vous voyez, ça se modifie ici. Donc à chaque fois, vous pouvez vraiment modifier les réglages et revoir comment ça s'ajuste en temps réel. Donc là, à nouveau, TP1 défini par rapport à prix moyen d'achat. Et donc là, du coup, à chaque fois, vous pouvez également ajouter une condition de profit et de perte minimum. Se dire que là, par exemple, là, admettons que vous soyez, là, admettons, on va modifier le prix manuellement pour que vous commenciez à voir les alertes de vente à quoi elles ressemblent. Admettons là qu'on mette 220, ce qui est au-dessus du prix objectif TP1. Donc là, 220, voilà, vous voyez là, il y a une alerte de vente qui s'est affichée. C'est une alerte visuelle qui vous indique là jusqu'à la colonne T qui correspond à TP1. Ça vous indique que voilà, là, Solana, il a atteint son premier stade et donc ça le met en avant visuellement. Ça vous permet vous de voir, ok, là j'ai atteint mon objectif, je peux prendre des profits. Et donc idem là, pour vous montrer un peu le design, on peut passer un peu au-dessus du TP2. Là vous voyez, hop, ça devient de plus en plus fluo, de plus en plus visible à chaque fois pour vraiment vous inciter à prendre les profits. Et ensuite, TP3, ça va jusque là. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça s'affiche. Et donc là, voilà, à chaque fois, vous pouvez assortir le coefficient d'une condition de profit et de perte minimum. C'est-à-dire que là, si par exemple, vous avez effectivement atteint le seuil, mais que les profits-pertes sont pas super intéressants, ça sert à rien de l'afficher, parce que peut-être que là, votre portefeuille vaut des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Vous n'avez pas envie de faire une manipulation alors qu'il y a moins de $100 concernés. Donc à nouveau, si vous le souhaitez, voilà, à chaque fois, vous pouvez mettre
200, 200. Pour les pertes, là, vous pouvez le mettre en valeur positive, puisque ce sont des pertes. Vous pouvez mettre $100 de perte minimum, sinon on n'en parle pas, etc., etc. Et donc là, voilà, comme on l'a dit également tout à l'heure, TP2 et TP3 sont calculés par rapport à TP1. Donc là, TP2, c'est 1,2 fois le prix d'objectif TP1, sachant que TP1, là, actuellement, il est à 1,6 fois le prix d'achat. Mais par défaut, on l'a mis à 1,2. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 fois les mêmes valeurs. C'est parce que ça prend pas à chaque fois par rapport à la même valeur de référence. Donc à vous de mettre vraiment les valeurs que vous voulez, puisque effectivement, plus là, le TP1, ça correspond à plus 20% de profit. Ça peut arriver très très vite en crypto. Donc à vous de voir si vous voulez mettre 1,2 ou si vous voulez mettre x3 ou x5. Disons, ça s'applique à l'ensemble des crypto-monnaies. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Donc à vous de voir en fonction ce qui vous paraît le plus pertinent pour vous. Ça, c'est des valeurs par défaut, mais libre à vous de choisir ce qui vous paraît pertinent. Idem là pour le stop loss, c'est 0,8 fois le prix d'achat. Donc ça veut dire dès que vous avez 20% de perte, moins 20%, du coup, il va s'afficher. Donc voilà. Par contre, voilà, comme vous le voyez, là, on a également créé une petite option. C'est une option d'affichage. Si par exemple en période de bull run, c'est un petit peu déprimant pour vous de voir beaucoup de stop loss, vous pouvez cacher via l'écriture non, vous pouvez cacher cette alerte stop loss pour ne pas en tenir compte et juste faire le dos rond pendant le bear market. Donc ça vous permet de rester au clair sur l'affichage. Mais sinon voilà, s'il s'affiche, on va voir si on a voilà, là vous voyez, on a plusieurs qui sont concernés. Donc forcément, ça peut vite polluer l'affichage, mais au moins ça s'affiche très clairement. Là, vous voyez tout de suite que si vous êtes, si vous étiez en train d'hésiter, de voir s'il y avait des positions à couper, vous le voyez directement. Donc là, en tout cas, voilà, à chaque fois, nous, on a fait le choix de le cacher là, surtout en cette période de bear market, mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Et donc, si vous voulez pas afficher les alertes de vente, en fait, à chaque fois, vous mettez non sur les 4 et vous êtes tranquille. Voilà. Et enfin, la dernière colonne que je vous ai pas montré, c'est tout simplement sur la sortie. En fait, ça vous indique que dès que la condition elle est respectée, combien de pourcentage de votre position vous sortez, parce que peut-être que vous n'avez pas envie de sortir l'ensemble de votre position qui correspondra à 100%, mais qu'une seule partie. Donc là, par exemple, on a défini pour stop loss, ça peut être intéressant de sortir la plupart du capital, mais d'en laisser quand même une petite partie, puisque ça peut être intéressant de pas subir trop de pertes, mais sait-on jamais, il y a une partie qui peut remonter quand même. Et pour les TP1, TP2, TP3, la logique a été la suivante, ça a été de dire concrètement au tout début, vous pouvez faire une très très légère prise de profit et ensuite vous laissez tourner le reste. Ensuite TP2, là ok, il y a un deuxième signal comme quoi ça commence à être plus intéressant. Là il y a une prise de profit un peu plus intéressante, donc vous avez bien fait de laisser courir le reste, mais là du coup vous pouvez sortir 25% du capital qui vous reste et ensuite sortir 50% de capital à TP3 et laisser courir le reste à nouveau. Mais à nouveau vous pouvez faire par exemple 10, 30 et du coup 60% là ici si vous voulez. C'est vraiment à vous de voir. Mais du coup, voilà, à vous d'ajuster en fonction de ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'à chaque fois, le capital de sortie, il apparaît là. Ensuite, nous, là, il y a également des colonnes qui sont cachées, qui rappellent l'ensemble des valeurs. Mais vous voyez, pourcentage de sortie, à chaque fois, ça rappelle à chaque fois le réglage qui a été intégré ici. Donc, à nouveau, ça, c'est un réglage générique qui va s'appliquer à l'ensemble des crypto-monnaies, mais libre à vous, pour une crypto-monnaie en particulier, d'écraser la formule et de mettre une autre valeur. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais voilà, ça, en tout cas, nous, on le garde de manière de manière plus concise comme ça, parce que le fichier a déjà beaucoup de colonnes et permet de faire beaucoup de choses. Mais voilà, c'est vraiment pour que vous ayez en tête ces éléments-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette mise à jour vous plaît. Comme vous le voyez, en bilan, finalement, vous avez le meilleur des deux mondes parce que tout est automatisé. Donc, si vous êtes un ignare, que vous êtes débutant dans le marché des crypto-monnaies, que vous ne savez pas quels objectifs de vente définir, Crypto Excel le fait à votre place. Donc, vraiment, vous n'avez même pas à réfléchir. Vous avez juste à insérer vos transactions, à vous connecter sur l'outil 1 à 2 fois par semaine pour suivre un peu les alertes de vente, lesquelles s'affichent. Et ensuite, à partir de là, vous faites votre vie. Si au contraire, vous vous y connaissez mieux, vous pouvez mettre davantage de valeurs manuelles, soit comme on l'a vu juste avec le TP1 de la sorte, TP2 et TP3 continuent de se calculer par rapport à TP1, donc la valeur s'ajuste automatiquement, soit vous modifiez les 4 valeurs manuellement, il n'y a aucun problème, comme on l'a vu également. Vous pouvez faire le choix d'afficher ou de cacher les différentes alertes si celles-ci polluent votre portefeuille et que vous voulez y voir plus clair. Là, vous pouvez ne pas aimer ces alertes de vente pour une raison qui vous est propre, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça.
Et enfin, comme on l'a vu en déployant même les colonnes, vous pouvez même customiser les réglages de pourcentage de sortie en fonction de chaque crypto-monnaie si vous voulez vraiment rentrer dans le détail. Enfin, comme on l'a vu également, vous pouvez assortir vos conditions de profit à une certaine condition de profit et de perte minimum. De la sorte, ça ne va pas afficher d'alerte de vente juste avec les coefficients, mais également quand les montants deviennent suffisamment importants pour vous. Voilà, j'espère que cette mise à jour vous plaît et du coup, de toute façon, restez connectés pour la suite. On aura sans doute de nouvelles mises à jour à vous montrer par la suite. Et par ailleurs, pour vous tenir informé du développement de l'application web, celle-ci poursuit son développement et devrait logiquement, si tout avance bien, être déployée aux alentours du mois de mai. Donc ça changera effectivement beaucoup de choses à ce moment-là. On vous en reparlera quand ce sera le cas. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée et très bons investissements crypto à vous. Au revoir.